Paris, la ville des Lumières, brillait sous la pluie battante d'une nuit glaciale. Les rues, illuminées par les réverbères, semblaient désertes, balayées par le vent mordant de l'hiver. C'est dans cette atmosphère sombre qu'un homme au regard perçant avançait d'un pas rapide sous son parapluie noir. Julien Moreau, millionnaire influent, ne se doutait pas qu'en empruntant cette ruelle ce soir-là, sa vie allait basculer. Un bruit faible attira son attention. Là, recroquevillée sous un porche, une jeune femme trempée serrait un bébé contre elle, son souffle visible dans l'air glacial. Son visage était marqué par la fatigue, son regard voilé par le désespoir. Un instant, leurs yeux se croisèrent. Un instant, tout changea. Ce qu'il fit ensuite n'était pas une simple décision. C'était le début d'une histoire qui allait bouleverser leur existence à jamais. La nuit parisienne était glaciale, et la pluie tombait en rafales, transformant les rues en rivières sombres. Julien Moreau avançait rapidement sous son parapluie noir, son long manteau parfaitement taillé flottant derrière lui. Il venait de sortir d'un dîner d'affaires fastidieux, et ne pensait qu'à rentrer chez lui, dans son immense penthouse dominant la ville. Alors qu'il traversait une ruelle pour rejoindre son parking privé, un bruit faible attira son attention. Il plissa les yeux à travers la brume et aperçut une silhouette recroquevillée sous un porche. Une femme, trempée jusqu'aux os, tenait un bébé blotti contre elle sous un manteau en lambeaux. Julien s'arrêta net. Il avait déjà vu des sans-abri, mais quelque chose dans cette scène lui serra le cœur. Le bébé gémit faiblement, et la femme resserra son étreinte, tentant en vain de le réchauffer. Ses mains tremblèrent violemment. « Mademoiselle ?» La jeune femme sursauta et leva la tête vers lui. Son regard, profond et inquiet, était cerclé de fatigue. Ses joues étaient creusées, et son visage pâle trahissait la faim et l'épuisement. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-elle, d'une voix brisée. « Je ne vous en veux pas. » Il observe son bébé. « Il va bien ?» Elle baissa les yeux vers l'enfant, puis hocha la tête faiblement. « Il a de la fièvre. Je ne sais pas quoi faire. » Julien sentit un frisson parcourir son échine. Ce bébé ne tiendrait pas longtemps dehors par un froid pareil. Sans réfléchir, il retira son manteau et le posa sur les épaules de la jeune femme. « Venez avec moi. Vous ne pouvez pas rester ici. » Elle hésita, scrutant son visage comme pour y lire une mauvaise intention. « Pourquoi feriez-vous ça ? » « Parce que je le peux. » Elle inspira profondément, puis finit par hocher la tête. Julien conduisit rapidement sa voiture à travers la ville. Camille, la jeune femme, restait silencieuse, ses bras enroulés autour de son bébé, qu'il avait appris s'appeler Léo. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Julien, elle écarquilla les yeux. L'entrée était immense, bordée de colonnes modernes et de lumières tamisées. « C'est chez vous ?» demanda-t-elle incrédule. « Oui. » L'ascenseur les mena au dernier étage, et lorsqu'il ouvrit les portes de son penthouse, Camille eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Un vaste salon au design épuré, un sol en marbre poli, de grandes baies vitrées offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel illuminée. Tout ici respirait le luxe. « Vous vivez seul ici ?» murmura-t-elle en avançant lentement. « Oui. » Elle passa ses doigts sur le dossier d'un canapé en velours crème, se sentant déplacée dans un tel décor. « Asseyez-vous, » lui proposa Julien. « Je vais appeler un médecin pour Léo. »« Non !» s'exclama-t-elle, paniquée. « Je n'ai pas d'argent. » »« Ça n'a pas d'importance. » Un médecin privé arriva peu après et examina l'enfant. « Il a une infection pulmonaire. Il rédigea une ordonnance. Avec ces médicaments, il ira mieux. » Julien fit livrer les médicaments immédiatement. Camille le regarda avec des larmes aux yeux. « Pourquoi faites-vous tout ça pour nous ?» Il haussa les épaules. « Parce que personne ne devrait avoir à souffrir comme ça. » Elle détourna le regard, bouleversée par tant de générosité. Les jours passèrent, et Léo commença à aller mieux. Pendant ce temps, Camille essayait de comprendre pourquoi un homme comme Julien lui avait tendu la main. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, elle se confia enfin. « J'étais étudiante en droit, mais tout s'est écroulé quand mes parents sont morts dans un accident. » Elle prit une inspiration tremblante. « Les dettes qu'ils avaient laissées m'ont englouti. J'ai perdu notre appartement. J'ai tenté de continuer mes études, mais j'ai fini par abandonner. » Elle baissa les yeux. « Puis, je suis tombée enceinte. Le père de Léo m'a abandonnée dès qu'il a su.
Julien serra les poings. Et ensuite? J'ai essayé de survivre, de trouver un travail. Mais avec un bébé, personne ne voulait m'embaucher. Peu à peu, j'ai tout perdu. Elle releva les yeux vers lui, les larmes coulant doucement sur ses joues. Je n'ai jamais voulu finir dans la rue. Julien posa doucement sa main sur la sienne. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Julien ne se contenta pas de lui offrir un toit. Il lui proposa un travail dans sa fondation caritative, qui venait en aide aux femmes en difficulté. Je ne veux pas de votre pitié, protesta-t-elle. Ce n'est pas de la pitié, c'est une opportunité. Finalement, elle accepta. Petit à petit, elle reprit confiance en elle. Les mois passèrent, et Julien et Camille se rapprochèrent. Il adorait entendre Léo rire et courir dans le penthouse, transformant ce lieu froid en un vrai foyer. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse, Julien brisa le silence. « J'ai appris quelque chose en vous rencontrant. » Elle le regarda avec curiosité. Que la richesse n'a aucune valeur sans quelqu'un avec qui la partager. Elle resta sans voix. « Et si je vous disais que je veux être plus qu'un simple sauveur pour vous ?» Son cœur battit plus fort. « Et si je vous disais que je ressens la même chose ?» murmura-t-elle. Les jours s'écoulaient paisiblement, et la vie de Camille prenait un nouveau tournant. Grâce à Julien, elle avait retrouvé un semblant de stabilité, mais une inquiétude continuait de la ronger. Elle ne voulait pas seulement dépendre de lui. Elle voulait être capable d'offrir un avenir meilleur à Léo, d'être une mère dont il pourrait être fier. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée du penthouse, Julien posa sa tasse de café et la fixa avec sérieux. « Tu as toujours voulu être avocate, n'est-ce pas ?» Camille releva la tête, surprise. « Oui, mais c'était avant que tout ne s'écroule. Et si je te disais que ce n'est pas trop tard ?» Elle fronça les sourcils. « Julien, je ne peux pas retourner à l'université. Il faudrait que je travaille, que je m'occupe de Léo. Et puis, les frais de scolarité. Tout ça, ce n'est pas un problème. Je ne veux pas que tu paies pour moi, protesta-t-elle doucement. Il attrapa sa main et la serra dans la sienne. Ce n'est pas une question d'argent, Camille. C'est une question d'avenir. Tu es brillante, tu mérites d'avoir la carrière que tu voulais. Je ne veux pas juste t'offrir un toit, je veux t'aider à reconstruire ta vie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Et si j'échoue, murmura-t-elle. Alors, tu réessayeras. Et je serai là pour toi, à chaque étape. Ce fut ainsi que Julien entreprit de l'inscrire dans l'une des meilleures écoles de droit de Paris. Il engagea également une nourrice de confiance pour s'occuper de Léo pendant les cours de Camille. Les premiers jours furent difficiles. Reprendre les études après tant d'années était un défi, et Camille doutait constamment de ses capacités. Mais chaque soir, lorsqu'elle rentrait au penthouse et voyait Léo lui sourire, ou que Julien l'encourageait avec un baiser sur le front, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Les mois passèrent, et Camille reprit confiance en elle. Son intelligence et sa détermination impressionnaient même ses professeurs. Julien était toujours à ses côtés, l'aidant à réviser lorsqu'elle en avait besoin, la soutenant dans chaque étape de son parcours. Un soir, alors qu'elle venait de réussir brillamment un examen difficile, Julien l'invita à dîner dans un restaurant élégant en bord de Seine. Il la regardait avec une tendresse particulière, et elle sentit son cœur s'accélérer sans savoir pourquoi. Après le repas, ils se promenèrent le long des quais, main dans la main. Soudain, Julien s'arrêta et sortit une petite boîte de sa poche. « Camille, depuis le premier jour où je t'ai trouvée sous cette pluie battante, ma vie a changé. Tu es forte, courageuse, et tu m'as montré qu'aimer, ce n'est pas seulement donner, mais aussi construire quelque chose ensemble. » Elle porte une main à sa bouche, son cœur battant à tout rompre. « Je t'aime, Camille. Toi et Léo, vous êtes devenus ma famille. » Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague ornée d'un saphir. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes roulèrent sur ses joues. « Oui, je le veux. » Julien passa la bague à son doigt avant de l'embrasser avec passion. Ce soir-là, sous les étoiles et au bord de la Seine, ils promirent de construire ensemble un avenir rempli d'amour et d'espoir. Quelques mois plus tard, ils célébrèrent leur mariage dans un château aux portes de Paris, entourés de leurs proches. Camille, vêtue d'une somptueuse robe blanche, tenait Léo dans ses bras en marchant vers Julien, qui l'attendait,
le regard empli d'émotion. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Camille sut que tout ce qu'elle avait traversé l'avait menée ici, à cet instant où elle devenait l'épouse de l'homme qui lui avait tendu la main quand elle était au plus bas. Et tandis qu'ils s'embrassaient sous les acclamations de leurs invités, elle savait une chose avec certitude. Leur histoire ne faisait que commencer. Les années passèrent, et la vie de Julien et Camille devint un véritable conte de fées. Après leur mariage, ils s'installèrent dans une magnifique demeure en périphérie de Paris, un endroit chaleureux avec un grand jardin où Léo pouvait jouer librement. Camille poursuivit ses études avec brio et décrocha son diplôme de droit avec mention. Lorsqu'elle reçut son premier poste dans un prestigieux cabinet d'avocats, Julien était à ses côtés, fier d'elle comme jamais. Mais leur plus grande joie vint quelques mois plus tard, lorsque Camille découvrit qu'elle était enceinte. « Julien, tu vas être papa. » Il resta un instant figé avant de la soulever dans ses bras en riant de bonheur. « C'est la plus belle nouvelle de ma vie. » Lorsque leur fille, Élise, vit le jour, leur famille devint encore plus unie. Léo, qui avait grandi entouré d'amour, devint un grand frère protecteur, toujours prêt à veiller sur sa petite sœur. Mais leur bonheur ne s'arrêta pas là. Quelques années plus tard, Camille donna naissance à des jumeaux, Louise et Mathis, remplissant leur maison de rires et de joie. Julien, autrefois un homme solitaire, se retrouvait désormais à courir après ses enfants dans le jardin, à leur lire des histoires avant de dormir et à partager des moments de tendresse avec Camille, qui était devenue une avocate respectée. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse à regarder leurs enfants jouer, Camille prit la main de Julien et posa sa tête contre son épaule. « Tu te souviens de cette nuit où tu m'as trouvé sous la pluie ?» Il sourit en serrant sa main. « Je m'en souviens comme si c'était hier. Si quelqu'un m'avait dit ce soir-là que je serais ici avec toi et nos enfants, je ne l'aurais jamais cru. » Il l'embrassa tendrement. « Tu es ma plus belle histoire, Camille. » Sous le ciel étoilé, entourés de leurs enfants, ils savaient qu'ils avaient construit quelque chose de précieux, une famille fondée sur l'amour, la confiance et la seconde chance. Parfois, un simple acte de bonté peut changer une vie. Julien pensait offrir un refuge à Camille, mais il ne savait pas encore qu'en la sauvant, il allait découvrir le véritable sens de l'amour et de la famille. Cette histoire nous rappelle que la richesse matérielle n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée, et que les secondes chances existent pour ceux qui osent croire en elles. L'amour, le véritable, ne se mesure pas en possession, mais en gestes, en sacrifices et en promesses tenues. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas ce que nous possédons qui définit notre bonheur, mais les liens que nous tissons et les cœurs que nous réchauffons.